Comme révélé précédemment dans les colonnes du Diario Sport ce 25 décembre 2025, les dirigeants et certains scouts du FC Barcelone étaient présents lors du match Cameroun-Gabon pour scruter la performance de Karl Eta Eyong. En parallèle à cela, ils ont aussi été impressionnés par le défenseur camerounais, le numéro 17, Samuel Junior Koto. Comme révélé précédemment depuis cet été, Karl Eta Eyong est sur les tablettes du FC Barcelone, ce qui a été confirmé encore hier matin par Fabrizio Romano. En espérant que le Cameroun fasse une bonne compétition ces prochains jours, on aura beaucoup de rumeurs sur nos internationaux camerounais. Et pour les joueurs, ils doivent faire très attention à ça, ne pas être discret par tout ce qui se passe sur le plan extra-sportif, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs actuellement, ça peut déconcentrer le collectif et aussi impacter sur leur performance. Et depuis le match face au Gabon, à cause d'une action où il a commis une erreur, beaucoup de personnes critiquent le défenseur Shemalon. Vous êtes un fan et supporter de l'équipe nationale du Cameroun, le joueur ne doit plus être reconduit dans le 11 titulaire pour le prochain match. Les gars, vous avez votre avis, mais pour tous ceux qui regardent le football camerounais et qui sont très passionnés par ce football-là, ils savent que Shemalon, c'est l'un des plus grands défenseurs et talentueux défenseurs camerounais. Moi, personnellement, je suis le joueur depuis 2021, depuis le CHAN, où il a participé avec l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'il était accompagné en défense centrale avec Banga. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas de voir ce joueur en équipe nationale du Cameroun. Il est très talentueux. C'est vrai qu'il a fait quelques erreurs durant ce match-là qui pouvaient nous coûter cher la victoire. Mais je pense aujourd'hui que le sélectionneur a carte libre sur ses choix et on attend voir quelle composition d'équipe il va nous présenter face à la Côte d'Ivoire. On m'avait aussi fait beaucoup de retours sur le cas d'Ani Namasso parce que j'ai pas cité le joueur lors de mon débrief. Les gars, aujourd'hui, que ça soit Brian ou encore Dani, moi, le niveau où j'attends ces joueurs, c'est pas ce niveau-là. Parce que je connais les capacités de ces joueurs. Lors de mon débrief d'après-match, lorsque j'ai dit que Bryan Mbeumo était à peu près moyen, beaucoup sont tombés sur moi, mais je comprends. Mais aujourd'hui, on n'a pas la même vision des choses. Où je vois Dani Namasso et Bryan Mbeumo, les gars, le jeu qu'ils nous ont proposé, ils ont été bons dans la moyenne, mais pas au niveau où on les attend. Dani Namasso, son talent et son jeu. Bryan Mbeumo, sa capacité aujourd'hui. Un match excellent de Bryan Mbeumo, c'est une passe décisive, 2 buts ou 1 but.